Avant de commencer cette vidéo, cherche pas à régler l'écran, c'est normal que ce soit en vertical, c'est un test. Cette vidéo sera en format vertical, format portrait et non en format horizontal. Dis-moi dans les commentaires si tu as aimé ça ou si tu n'as pas aimé, que tu préfères le format horizontal. Allez, place à la vidéo. Bon, ben me voilà bien arrivé à Annecy. On est vendredi, J-2. Là, je vais récupérer mon dossard. Voilà, bon, pour aujourd'hui, ça sera journée chill. Je pense que je vais garder 48 heures de repos complet. Peut-être aller un petit footing de 20 minutes, je sais pas, on verra. Donc là, pour l'instant, retrait du dossard. On va faire après quand même de la mobilité, étirement, des trucs vraiment de récup basiques. Mais ni plus ni moins. Voilà, pour arriver le plus frais possible. On est chaud, il fait beau. Putain, si on a ce temps-là là, pour dimanche, c'est le top. Allez, c'est parti. Allez, dossard récupéré. Bon là, on va l'escalader, je vais prendre un bon petit café. Annecy, c'est vraiment une ville particulière. Vraiment, je suis tombé amoureux de cette ville la première fois où je suis arrivé ici. C'est magnifique. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très particulier ici. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, il s'est levé du vent, et si on retourne à le vent contre comme ça va pas être rigolo. J'espère qu'il n'y en aura pas. C'est le jour J, on y est, 7h34, je me rends sur la ligne de départ. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas filmer pendant la course parce que je serais vraiment tellement concentré et focus sur l'effort que je ne pourrais pas me filmer. Donc voilà, je vais m'échauffer et après je me rends sur la ligne de départ. On est chaud, pas bien dormi, j'ai fait quasiment une nuit blanche. C'est un truc de fou. Je ne sais pas pourquoi, pas forcément le stress, je suis pas plus stressé que ça. Mais j'ai dormi en tout et pour tout 1h15. Mais bon, je suis en forme, donc on verra. À là de suite. Bon, ben le temps en fait il est parfait, il fait pas froid, il n'y a pas de soleil donc on ne souffrira pas de la chaleur. Ça c'est bien déjà. Et il fait vraiment bon. Hier il faisait plus froid que ça, pourtant il y avait le soleil. Et là c'est parfait. Condition idéale. Donc je filmerai le départ. Là je me suis un petit peu chauffé mais pas beaucoup. Pas besoin que je m'enflamme non plus sur l'échauffement. Comme je disais, on part prudent, hein. 5 minutes au kilo et je pense que voilà, on va essayer de se maintenir à 5 minutes. Si vraiment je me sens bien, j'accélérerai. Mais il faut que je me préserve quand même pour la suite. Le marathon, j'avais envie de le faire pour me faire une expérience, pour que ce soit quelque chose que, voilà, sur lequel je puisse mettre des mots, des sensations et certainement que j'en referai. C'est vraiment un test pour moi. Et puis voilà, donc je ne veux pas me cramer parce que la Varedo 50 km fin de 7 juin, donc récupération très mince et comme j'ai pas fait de dénivelé, il va falloir que j'avoine un petit peu sur le dénivelé et donc voilà. Et après bien sûr Sierzinal le 9 août, donc grosse saison de trail pour moi et je vais pas me cramer d'entrée. Voilà pourquoi je vais y aller vraiment prudemment, voilà pourquoi je suis finalement parti avec tac. Hop. Les Saucony Triumph 22, pas de carbone parce que ben, ça servait pas à grand chose je pense. Il est 8h04. Plus que 26 minutes et c'est parti. Et c'est parti, à partir de là, je filme plus. Bon, ben j'ai abandonné, petit débrief à chaud, j'ai abandonné au 23e kilomètre. Alors musculairement, tout est ok. Par contre, j'avais pas du tout de cardio. C'est impossible de trouver mon souffle. J'ai essayé. En plus, c'était en descente. La particularité du marathon d'Annecy, c'est en descente, mais on en parlera dans le débrief juste après. Donc vraiment, j'aurais pu aller au bout. Vraiment le prendre sur moi, aller au bout, mais ça m'aurait, je pense, trop entamé.
Et ça aurait été plus dur au niveau de la récupération par derrière, alors que je dois faire le trail de 50 km dans 2 mois. Honnêtement, j'ai pris la décision d'abandonner et de pouvoir finir un petit peu plus frais et attaquer directement l'entraînement pour le Lavaredo Trail. Là où je sais que ça a pêché, c'est au niveau du sommeil. J'ai très mal dormi là, les trois nuits où j'ai été ici. Pourquoi? Aucune raison. Puis la dernière nuit, j'ai dormi qu'1 heure. 1 heure, vraiment. Littéralement 1 heure. Donc je me suis levé très fatigué là ce matin. Je me sentais pas forcément en méforme. Et pourtant là, dès les premiers kilomètres, je sentais que ça allait être très compliqué. Et à la fin, j'étais à 5,30 au kilo, à 160 BPM. Bref, on me fera ça. On va en parler un petit peu plus dans le débrief. Donc je vais prendre un petit peu de recul, un peu digérer tout ça. Et puis on en parlera après un peu plus dans les détails. À de suite. Bon, nous voilà 48 heures après la course. Donc on va procéder au débrief. Et je suis désolé, mais... Ah putain, ça me fait rire. J'avais envie de faire le con. Non, c'est pas grave. Honnêtement, je comprends pas les gars qui se mettent dans tous leurs états parce qu'ils ont échoué un marathon, parce qu'ils ont échoué une course et qui pleurent comme des madeleines. Non les gars, un peu de dignité quand même. C'est qu'un marathon. Alors oui, c'est vrai, faut l'avouer qu'un échec ça fait jamais plaisir. Il y a de la déception, mais putain de là à pleurer, non, il y a plus vraiment plus grave dans la vie. Ça fait cliché de dire ça, mais sérieusement, oui. Ouais, il y a eu beaucoup de sacrifices. Oui, c'est réussir sa course, c'est un peu pour moi la cerise sur le gâteau. Bien sûr que derrière, il y a eu énormément d'entraînement, il y a eu des sacrifices. Ça a été dur. On a fait des compromis. Certainement qu'on s'est levé tôt ou qu'on s'est couché tôt, qu'on a fait attention à ce qu'on mangeait. Donc ça fait partie de tout un truc qui fait que bien sûr que c'est décevant à la fin quand on n'obtient pas la petite cerise sur le gâteau. Mais en dessous le gâteau, enfin en dessous je veux dire la cerise, c'est énorme, il y a un gros gâteau quoi. Et ce gâteau là en fait ça représente tout ce que tu as pu gagner pendant ton entraînement. Et c'est ça qu'il faut retirer des échecs. De toute façon, oui, tu n'as pas eu la petite cerise, mais en attendant tout ce que tu as fait derrière, si tu as été sérieux, c'est que du bénéf. C'est des progrès dans la discipline, c'est des progrès au niveau du mental, c'est des progrès sur plein d'aspects qui font que tu peux pas sortir perdant d'un échec. C'est impossible. C'est juste le fait que t'es pas réussi à avoir, par ego aussi, qui fait que ça blesse, mais t'as pas réussi à avoir la petite cerise sur le gâteau. Bien sûr que c'est quand même l'objectif d'arriver au bout de ça. Mais bien sûr qu'aussi, il faut réaliser tout ce qui a pu y avoir en amont, quoi. Toute cette préparation. La déception, elle peut y être. Moi, j'ai connu énormément d'échecs dans ma vie, donc peut-être que je suis habitué aussi, mais non. Honnêtement, j'ai aucun regret. Un petit peu de déception, mais j'ai très vite dans ma tête switché quoi. J'ai switché sur la prochaine course dont on parlera juste après. Mais bon, on va parler de tout ça dans tous les cas. On va revenir sur ce débrief. En attendant, c'était une très bonne expérience. Mais bon, comme je disais, c'est pas grave. On va passer à autre chose. Ma préparation dans tous les cas, elle s'est, comme je disais, très bien passée. J'ai été super assidu. J'ai fait, bon, ça aurait être plus meilleur. Toujours, on peut dire qu'on aurait pu faire mieux ou voilà, on aurait pu améliorer certains aspects de la prépa. Mais dans l'ensemble, honnêtement, ça s'est bien préparé. Il y a juste le fait que je me sois blessé au tendon d'Achille, que je pouvais pas faire mes séances de qualité comme je le voulais. Bon bref, mis à part ça, honnêtement, elle s'est très bien passée. J'ai été content de ma préparation. J'ai été en forme. Je sentais d'ailleurs sur les dernières séances de qualité que honnêtement, ça répondait très bien. La dernière séance de sortie longue où j'ai effectué ma plus grosse sortie de 30 km, c'était dur. Mais je me disais, bon voilà, avec un peu de fraîcheur et dans l'euphorie aussi de l'épreuve, ça fera que j'y arriverai, quoi. Je souffrirai, normal, parce que c'est quand même un marathon. Et là, je me suis rendu compte que quand même un marathon, c'est pas comme le trail. On en parlera aussi. Donc, dans l'ensemble, je me suis bien préparé. Donc, est-ce que l'échec provient d'un manquement au niveau de la préparation ou d'une défaillance de la préparation? Non, après y avoir réfléchi, je pense pas. Ensuite, mon état de forme lors de l'arrivée sur la ligne de départ, honnêtement, je me sentais bien. Alors, voilà ce qui s'est passé par contre. Je crois que là où je peux mettre vraiment une raison sur l'échec, c'est sur le fait que je sois arrivé le jeudi et il est vrai que j'ai très mal dormi. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors pourquoi j'ai mal dormi? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que c'était dans l'appartement où j'étais? Et quand je dis mal dormi, c'est très mal dormi. C'est-à-dire sommeil très agité. Donc du mal à trouver le sommeil déjà. Et ça, honnêtement, c'était pénible
parce que je sentais que j'avais envie de dormir, mais honnêtement, très très dur de trouver le sommeil. Et non seulement en plus, quand je le trouvais, ça devenait des sommeils super agités. Je me réveillais toutes les 10 minutes, 20 minutes. C'était l'enfer. La nuit, les 2 premières nuits m'ont semblé interminables. Et alors, je te parle même pas de la dernière. Donc, je pense que dans ces 2 premières nuits, déjà, j'ai souffert. Et puis, je devais dormir par intermittence. Donc, j'ai jamais vraiment connu un bon sommeil réparateur profond. Et la dernière nuit, je crois que ça a été la plus calamiteuse parce que je me suis endormi. C'était plus de 3 heures du matin. Et je me suis réveillé à 5h15. Ça a été terrible. Quand le réveil a sonné, là, j'ai senti la fatigue. Là, j'étais pas bien. Là, j'ai dit, merde. Là, je me sentais de dormir encore. Malheureusement, je pouvais pas. Il fallait que je me prépare, que je mange, je fasse mon dernier repas avant le marathon. Mais je ressentais déjà de la fatigue. Mais je me suis dit, bon, allez, ça va, c'est pas grave. Je me suis reposé. Quand bien même je dormais mal les nuits, je me suis dit les après-midi je vais essayer de faire des siestes. Donc j'ai fait des siestes, mais j'ai pas dormi énormément. J'ai dormi en gros une vingtaine de minutes à chaque fois, donc c'était pas terrible. Donc je me suis levé fatigué. Je fais tout ce que j'ai à faire, je mange, etc. Donc 2h30 avant le départ, je me rends sur la ligne d'arrivée, je suis en forme, pas du tout stressé. Je commence mon échauffement. Par contre, quand je commence mon échauffement, je me sentais moins la fatigue. J'avais de très bonnes jambes, par contre, musculairement, ça répondait, des douleurs nulle part. Voilà, bien. Un petit jog tranquille, le souffle était là. Bon, on se dit, allez, voilà, les jambes sont là, quand ça va partir, tout va rentrer vraiment dans l'ordre. En fait, je pense que les insomnies ont eu raison de mon système nerveux et c'est là où donc je vais en venir. Donc j'étais très très bien. Le déroulement de la course, le départ est donné donc à 8h30. Je suis dans le sas des 3h30, je crois. Je me souviens plus exactement, c'était le B. Donc je pars sur mon allure. Alors un tout petit peu plus fort au départ. Donc on était dans les 4h45, 4h50. Bon, normal quoi. Je me suis rapidement calé à 5 minutes au kilo. Je commence le premier kilomètre. Je me sentais pas très bien au niveau du souffle, au niveau cardio. Ah bon, j'ai dit allez, ça va se mettre en place. C'est le début, etc. Un peu le stress, etc. Honnêtement, les kilomètres passés, et j'ai dit oulala, mais ça va pas du tout en fait. Et on le ressent très vite, parce que passé le 3e kilomètre, j'ai dit bon, c'est long à se mettre en place quand même. Au bout de 20 minutes, ça fait un peu long. Là, j'ai commencé à sentir les kilomètres passés. Déjà, j'étais pas au 10e kilomètre que j'ai dit waouh, pourquoi je suis dans cet état quoi. Arrivé au 8e, je me suis dit mais ça va être quasi impossible que j'arrive à cette allure-là. J'étais vraiment pas bien quoi. Il y a rien qui était en place. Et en fait, cette sensation, c'était juste une décorrélation entre l'effort que je fournissais et ce que me renvoyait mon système cardiovasculaire. Donc le cœur ne battait pas à la cadence qu'il fallait et je trouvais pas mon souffle. C'est une sensation vraiment désagréable qu'on a du mal à expliquer. Et c'est ce qui m'était arrivé il y a un peu plus de 2 ans sur ma dernière participation à Sierre Zinal. J'avais exactement les mêmes sensations. Sauf que là, c'était pire parce que je maintenais cette allure et je pouvais moins faire d'oscillation d'allure parce qu'il n'y avait pas de montée où je pouvais un peu gérer. Voilà. Là, c'est sur le marathon, donc on se rend compte que c'est plus difficile. Malgré tout, j'essayais quand même de faire des petites oscillations, de baisser un petit peu en allure, d'essayer de récupérer. Mais rien à faire. Rien. Ça revenait pas. Et j'ai dit, bon, ça va être très, très compliqué. Et c'est là où je commence à réfléchir. Je souffrais déjà. J'étais vraiment en souffrance alors que j'avais pas fait 10 km. Et j'ai dit, putain, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Finir dans ces conditions-là, même dans mes sorties longues, j'étais jamais dans cet état-là. Donc je dis, bon, ça va être très, très compliqué. La particularité quand même du marathon de Nancy aussi, là où j'ai fait l'erreur, c'est de pas analyser avant le tracé un peu plus en profondeur. Parce que ce qu'il faut savoir, et pour ceux qui souhaitent faire le marathon de Nancy pour l'année prochaine, il faut bien savoir que le marathon de Nancy, sur le premier semi, c'est quasiment tout en descente. Il y a une descente avec une moyenne d'environ des fois c'est 2-3% facile et il faut savoir qu'après il faut les remonter et c'est vraiment pas facile parce que le retour est un peu plus dur forcément, donc il faut bien anticiper. Et normalement sur la descente en plus, c'est là où je veux en revenir, c'est que j'aurais dû être un peu plus rapide que 5 minutes au kilo parce que ça descendait, donc j'aurais pu un peu plus laisser aller, être aux alentours des 4,50 sans vraiment trop le sentir sur les 20 premiers kilomètres quoi. Ça devait être plutôt facile on va dire, en étant à 4,50 sur une légère descente. Mais là, j'étais à 5, voire plus. J'étais à 5, 10 des fois au kilo. Et j'étais vraiment pas bien. Donc, je me suis dit, waouh, le retour, ça va être impossible. Par contre, paradoxalement,
j'avais aucune douleur musculaire. Au niveau des jambes, j'étais hyper frais. Et je sentais que c'était juste au niveau cardio que ça marchait pas. Je pense que je vais mettre ça sur la seule explication réellement que j'ai, c'est qu'au niveau du système nerveux autonome, système sympathique, parasympathique, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment au niveau nerveux que c'était vraiment pas synchrone et il y avait un souci. Il n'arrivait pas à se réguler et ça me posait réellement un problème au niveau du confort et je me voyais pas terminer en fait. Donc je vais te donner les raisons de l'abandon. Du coup, je me voyais pas terminer dans ces conditions-là. Pourquoi ? Parce que si j'avais eu que cette course qui m'attendait, comme j'ai pu le faire à Sierzinal, puisque la dernière fois quand j'étais très mal à Sierzinal, j'ai pu aller au bout, j'ai souffert, j'ai beaucoup marché, j'ai pris sur moi, j'ai serré les dents, mais je suis allé au bout. Et après, je savais que ma saison derrière était terminée. Sauf que là, c'est le début de la saison. Je voulais faire ce marathon-là, comme je l'ai expliqué avant, partir prudemment, me faire un peu les jambes, rebondir pour la suite, pour les 2 courses de trail que j'ai, donc notamment le Lavaredo le 27 juin, le 50 km, et Sierzinal le 9 août. Donc si je me cramais là d'entrée nerveusement, et d'aller puiser dans mes ressources, ça aurait été très compliqué, je pense, derrière, pour rattaquer l'entraînement dans les meilleures conditions. Et c'est là où j'ai dit, attends, je vais pas me cramer mes 2 prochaines courses juste pour terminer ce marathon où je suis vraiment à la cave, quoi. J'avais le cardio dans les chaussettes, c'était vraiment insupportable. Et je me voyais mal serrer les dents jusqu'à la fin pour juste me cramer et ne pas réussir ensuite à récupérer en temps voulu pour pouvoir m'entraîner pour le Lavaredo. Donc je me suis dit, bon Damien, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, tu as les jambes, ouais, tu peux réduire l'allure à 6 minutes au kilo s'il faut, parce que vers la fin, j'étais sur le plat, je me retrouvais à 5 minutes 20, voire 30 au kilo, j'étais quasiment à 160 BPM par minute, c'était incohérent total, ça faisait mal au niveau cardio, mais j'ai dit bon, je me suis dit attends, non, si je continue, il va me falloir 2 heures pour revenir, j'ai passé 2 heures à vraiment souffrir, derrière je vais trop avoir de mal à récupérer, ça va être très compliqué. Non, c'est pas grave Damien, on l'abandonne, on en tire les conséquences et les leçons qu'il faut, et puis on enchaîne plus vite, plus rapidement, puisque j'aurais pas cumulé énormément de fatigue sur ce semi-marathon, puisque j'ai arrêté à 23 km, puis on redémarre quoi, on repart sur l'entraînement, on se repose 3 à 4 jours, et puis on repart sur l'entraînement pour le Lavaredo, où il faut que je commence à remettre du dénivelé, puisque j'ai pas fait de trail du tout lors de ma préparation. Donc voilà les raisons de mon abandon, tout simplement parce que j'ai opté pour le raisonnable et me dire que je voulais pas cramer tout le reste de ma saison, mais les 2 courses qui arrivaient, malgré que j'aurais pu les terminer en serrant les dents, parce que bon, j'ai rien à jouer, je suis pas un pro, voilà. Mais là non, j'avais pas envie, je me suis dit non, c'est une expérience. Néanmoins, je sais très bien que je retournerai sur le marathon et je m'entraînerai comme il faut, j'ajusterai quelques points sur lesquels il faut que je travaille, parce que je sais que même là en arrivant sur le marathon d'Annecy, il y a quelques points sur lesquels j'aurais voulu un peu plus travailler, notamment sur l'endurance et les longues distances. Mais dans l'ensemble, honnêtement, j'étais bien préparé, et je pense que ce qui m'a vraiment causé du tort, c'est le fait de ne pas avoir dormi. Ça a dû jouer un mauvais rôle. On ne saura jamais exactement, je ne pourrais pas dire, mais il y a des fois, même en ayant toutes les planètes alignées, etc., il y a quelque chose, graine de sable qui va se mettre dans l'engrenage, et ça va pas le faire. Et pourtant, on avait fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir arriver dans une forme optimale. Les planètes n'étaient pas alignées, ça s'est pas fait, et j'ai abandonné. Donc, next, place à la prochaine course, place au Lavaredo, 50 km en Italie, le 27 juin. Et attention aussi, là où j'ai fait l'erreur, je reviens dessus, c'est le fait que le marathon d'Annecy, c'est de la descente au départ. Il y a la première partie, c'est de la descente jusqu'à Doussard. Donc après, il faut remonter quoi. Et c'est pas évident quand on a de la fatigue dans les jambes. Voilà. Donc ces erreurs-là, je ferai attention la prochaine fois. J'étudierai un petit peu plus le profil de la course. Mais le marathon d'Annecy, c'est un très très bon challenge. J'aurais peut-être pas dû choisir celui-ci. Et au final, pour un premier marathon, j'aurais dû choisir quelque chose de beaucoup plus plat. Mais ça a été mon erreur de pas étudier un petit peu plus le profil. Toujours en sortir avec de l'expérience. En fait, c'est ça que je disais en intro. C'est que malgré que ce soit un échec, tout ce qu'on a construit au cours de l'entraînement, c'est que du bénéfice. On peut pas sortir de là déçu. L'expérience de l'échec, elle est là en fait. À chaque fois que j'ai échoué, j'ai toujours, bien sûr qu'il y a un petit pincement, on est un peu déçu. Ça me fait pas broyer du noir, voilà, en gros. Parce que de suite, je retire tout le positif que j'ai pu en retirer. Que ce soit par le passé, par tout ce que j'ai pu entreprendre. Derrière, j'ai tellement appris de choses, ce qui m'a permis de faire beaucoup de choses aussi par la suite. Des trucs qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui. Donc là, dans le cas particulier, je me suis
encore plus spécialisé dans la course à pied sur route. L'expérience marathon, l'entraînement marathon a été quelque chose aussi de nouveau pour moi. J'ai encore plus exploré mes limites, j'ai progressé, j'ai amélioré ma technique, j'ai amélioré aussi mon recul sur les sensations. Il y a plein d'aspects qui font qu'on peut sortir que grandi de cette expérience et qu'on peut pas rester que sur un échec et qui nous fait broyer du noir, quoi. C'est pour ça que quand j'ai abandonné, j'ai eu 0 regret. Et ça m'a pas plus miné que ça. J'ai pas pris à la légère, je me suis vraiment entraîné sérieusement, je me suis investi, j'ai fait des sacrifices. Je me levais à 5h le matin, 5h30, j'allais courir alors que j'avais pas envie. Non, ça représente énormément de sacrifices. J'ai partagé tout ça via les réseaux sociaux, donc c'est aussi un peu ce que je fais sur les réseaux sociaux et qui promeut un peu tout ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et j'échoue, mais par contre, j'ai aucun regret de m'être dit en plein milieu, non, j'abandonne, parce que je sais que c'était pas le jour, tant pis, c'est pas grave, on passe à autre chose. Et je crois que c'est le plus important vraiment, comme leçon à en tirer, c'est le plus important, c'est que un échec, ok, comme je le disais, moi je représente toujours ça sur ce que je disais au début. Tout ce process là, en fait, c'est un gros gâteau. Là, en l'occurrence, si on prend l'exemple du marathon, réussir son marathon, c'est la cerise. Mais en dessous, tout ce qu'on a fait pendant les entraînements, tout ça, c'est le gâteau. Et la part est énorme. Donc, je me dis qu'on reprend ce gâteau, on refait la même recette, où on va modifier peut-être 2-3 ingrédients pour que ça se passe mieux. Et à la fin, peut-être qu'on mettra la cerise. Mais on ne peut jamais sortir de ce genre d'expérience amoindri au niveau de l'expérience, des connaissances. À moins que tu aies fait ça vraiment en dilettante. Alors oui, là, c'est une autre histoire. Si tu pars dans cette optique-là et que tu t'entraînes mal, que tu sautes tes entraînements, que t'es pas discipliné, tout ça. Ça, évidemment, c'est une perte de temps. Mais quand tu as fait ça très bien et que tu retournes en arrière, tu te dis, non, honnêtement, dans l'ensemble, j'ai fait les choses bien. Il y a peut-être 2-3 trucs éventuellement que je changerai, mais ça, c'est avec le recul qu'on le voit. Pourquoi regretter? Pourquoi avoir de la déception? Pourquoi pleurer? Pourquoi se mettre dans tous ces états? Moi, personnellement, j'ai pas cette vision. Je peux comprendre les personnes qui pensent avoir perdu du temps et tous ces sacrifices et que ça les peine, que ça les touche. Mais moi, ça me touche pas du tout. Ça me donne encore plus de motivation pour la suite et de recommencer. Donc voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire sur cette expérience marathon. Ça a été une très très bonne expérience. Je suis très content d'avoir fait ça et je vais pas en rester là évidemment, hein. Je recommencerai l'expérience marathon, j'en suis certain, parce que je veux finir un marathon, c'est vrai, hein, ça fait partie de mon objectif maintenant et on fera ça de façon différente, peut-être une autre approche, j'en sais rien, on changera quelques trucs, mais je vais retourner sur marathon peut-être l'année prochaine, on verra, j'y suis pas encore donc on prendra la décision en temps voulu, mais là on est directement focus sur le Lavaredo Trail, 50 km pour le 27 juin. Et puis, j'espère que pour les prochaines échéances, ça se passera bien. On croise toujours les doigts. Mais par contre, comme j'ai fait le marathon, je vais faire avec le trail. Je vais m'entraîner assidûment pour ne rien regretter si jamais ça devait se passer mal. On ne peut pas contrôler tous les éléments. Et c'est ce qu'on souvent on entend dire à partir de certains athlètes. Il y a des fois, malgré qu'on ait fait tout ce qu'il fallait, il y a des éléments, des impondérables qu'on ne peut pas maîtriser, des trucs qu'on ne peut pas maîtriser qui se passent et qui font que ce jour-là, ça le faisait pas. Voilà, c'est là, le marathon, c'était le cas. Je vais tout faire pour que ça se passe pas au Lavaredo, bien entendu, et ni à Sierre-Zinal. Et pour ne rien regretter, tout simplement, je me prépare en bonne et due forme, je suis discipliné, je reste motivé et je fais tout pour progresser, pour récupérer de façon optimale et arriver super en forme. Donc voilà pour cette petite vidéo en format vertical. Donc j'espère que ça t'a pas trop dérangé, c'était un test. On verra si à l'avenir je continue à faire des formats comme ça, si j'alterne. Si jamais ça te dérange, dis-le dans les commentaires si tu préfères les formats horizontaux ou si au contraire t'as aimé le format vertical, eh bien dis-le aussi en commentaire. On se dit à très très vite pour 2 prochaines vidéos et aussi sur les formats courts. Tu peux me rejoindre sur tous les réseaux sociaux si tu connais tout ça, Insta, Facebook, TikTok même. Et on se dit à très bientôt donc pour de nouvelles vidéos sur YouTube. D'ici là, ciao!